Les femmes ministres et vice-ministres du gouvernement de l'Union sacrée peuvent compter sur l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis pour la transformation sociale. À quoi elles se sont engagées? Elles ont eu des assurances de Mike Hammer qui les avait reçues au nom des femmes warriors. Eve Bazaïba a rassuré l'opinion de la solidarité des membres du gouvernement pour imprimer l'élan du développement. Voici les femmes ministres et vice-ministres du gouvernement de l'Union sacrée. Ce n'est pas un conseil des ministres féminins, mais une réception en leur honneur ici, à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Cette convivialité initiée par Mike Hammer est chargée de sens. Aux États-Unis, nous sommes très intéressés de promouvoir l'égalité des genres. Et en cette occasion où il y a plus de femmes dans le nouveau gouvernement, je pensais que c'est une bonne idée de le célébrer et de le féliciter, mais aussi de dire que les États-Unis sont prêts à travailler ensemble pour avancer dans toutes les questions de développement du pays. Et c'est une expression de soutien et que nous voulons, de notre côté des États-Unis, de travailler ensemble dans les intérêts communs, avancer la paix dans l'Est du pays et les autres sujets de ponctualité, de priorité pour le nouveau gouvernement. Au-delà du chiffre, ce 29% des femmes touchent surtout à la qualité des warriors choisis, un motif de fierté et surtout de responsabilité. Sans être exhaustive, la vice-première ministre a énuméré certains profils qui rassurent. Une fois de plus, on a eu dans le temps accordé la possibilité dans les compétences de diriger le ministère de portefeuille. Et elle est au rang de ministre d'État. La justice élève une nation. Et nous sommes toujours pleins de l'injustice, que ce soit l'injustice sociale, l'injustice classique des cours et tribunaux. Mais là, on n'aura plus à se lamenter parce que ça a une femme ministre d'État qui va piloter le ministère de la Justice. Donc, il y a comme ça des exemples. Vous allez m'excuser de ne pas prendre tout le temps. Et puis, nous avons quand même une femme qui siège là où, dans des instances vraiment décisionnelles du gouvernement, comme vice-premier ministre. C'est pour servir justement toute la population. Ensemble, les femmes du gouvernement ont dit par l'entremise d'Eve Bazaïba leur conviction à agir pour la communauté. Nous rassurons l'opinion tant nationale qu'internationale que quand les femmes agissent, c'est pour apporter la dose de la bonne gouvernance. Et que nous ne sommes plus dans les lamentations, nous devons agir parce que nous avons ces pouvoirs-là d'agir. Les femmes warriors jurent sur la transformation sociale sous leur impulsion, sous fond de solidarité pour atteindre l'objectif.